Antoine Cady, bonjour Bonjour, et bienvenue sur ce plateau. merci. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors Antoine Cady, donc je suis directeur recherche et innovation dans une petite filiale du groupe Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Biodiversité. On a été créé il y a une douzaine d'années pour mettre en place des solutions, des outils qui parlent aux entreprises et aux investisseurs pour essayer d'adresser ce vaste sujet qui est celui de la préservation et désormais de la restauration de la biodiversité. Comment on concilie économie et préservation de la biodiversité? Alors peut-être pour bien concilier, il faut comprendre notamment la dépendance importante qu'il y a entre notre économie, notre modèle économique et nos économies et la biodiversité. Peut-être en un chiffre, savoir que 40% de l'économie mondiale repose aujourd'hui sur les services gratuits fournis par la nature. Vous savez, la fertilité des sols, la pollinisation, la qualité de l'eau, de l'air, mais tout ça, c'est la nature qui nous le fournit gratuitement. Donc soit aujourd'hui, on préserve et on restaure une nature qui continuera à nous produire, à nous apporter gratuitement, encore une fois, tout cela, et on pourra construire notre modèle économique, notre humanité sur cette base-là, soit ça va continuer à se raréfier et ça deviendra extrêmement compliqué. Quel est votre regard sur déjà la situation actuelle que nous traversons? Alors il est double. La situation est véritablement dramatique et c'est la communauté scientifique qui aujourd'hui le rappelle. Il y a un consensus international très fort. On n'a pas attendu comme pour le climat avec des climato-sceptiques, etc. Sur la biodiversité, ça fait un moment qu'on en parle, mais depuis quelques années on sait que ça va très mal. En fait on a déjà perdu 30% du vivant sur la planète. 30% de tout ce qui existe, donc c'est gigantesque. Donc ça va affecter véritablement les services que j'évoquais il y a un instant. Et en même temps, je voudrais être positif parce que la nature, en fait, dès qu'on la laisse faire, dès qu'on lui fiche la paix, voire même parfois si on l'encourage un petit peu, elle peut reprendre ses droits et elle le fait assez rapidement. Donc voilà, il est très tard. Certains disent qu'il est trop tard, mais moi j'aime à croire qu'on peut encore agir et d'être ici au temple de l'entrepreneuriat, c'est aussi parler à des patrons, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs qui veulent être peut-être demain porteurs de solutions pour mieux préserver la biodiversité, peut-être aussi pour avoir une empreinte biodiversité moins lourde pour les business qui existent déjà. Quels sont les leviers que vous proposez ou comment vous voyez ça justement pour agir aujourd'hui et dans le futur? Alors, chez CDC Biodiversité, on essaie de répondre à un certain nombre d'enjeux, des enjeux réglementaires, celui de la compensation écologique. Si j'artificialise un sol et que j'affecte un écosystème ou une espèce, eh bien, la loi me demande de compenser cet impact, enfin d'éviter et de réduire, puis de compenser l'impact résiduel. Donc on apporte des solutions pour cela, bien sûr. On apporte également des solutions pour intégrer la nature en ville, pour essayer de composer des contrats qui, à la fois d'un point de vue ambition écologique et stabilité financière, permettent de se projeter sur le temps long, qui est indispensable pour que la nature reprenne ses droits. Et puis dernièrement, on a lancé un outil très innovant qui s'appelle le Global Biodiversity Score, dont l'enjeu n'est rien moins que d'aider les entreprises à mesurer leur empreinte biodiversité globale. Pas simplement l'empreinte de mes bureaux, l'empreinte d'un bâtiment, d'une infrastructure, mais bien le poids, comme pour le bilan carbone finalement, le poids qu'a mon activité économique sur la biodiversité au sens large, pour les aider finalement à comprendre risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité, mais également leur donner pleinement les leviers de l'action pour rentrer dans une démarche vertueuse et limiter cet impact. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire que nous traversons actuellement permet finalement de sensibiliser des entreprises qui continuaient peut-être à passer à côté de certains enjeux réels, mais moins perceptibles ou trop lointains? Alors je l'espère. Pendant le confinement, on a beaucoup travaillé chez CDC Biodiversité, notamment on a fait paraître un document sur comment intégrer les enjeux biodiversité dans le plan de relance. Alors je dois dire qu'à posteriori, on a été plus ou moins bien écoutés. Moi je crois qu'il y a un écart important en fait, qui est en train de se creuser entre la société civile et un certain nombre d'entreprises qui ont bien compris qu'il y avait des choses à faire, et puis d'autres qui essaient de se relancer vaille que vaille, mais en restant sur un modèle ancien. Et celle-ci, en fait, c'est vraiment reculé pour mieux sauter. Au final, elles seront rattrapées par une situation qui est désormais bien critique. Vos conseils à l'heure actuelle Je pour pense, être positif et pour aller de mieux en mieux, on va dire? oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, on a une connaissance qui nous permettent véritablement, quand on est chef d'entreprise, de mesurer les enjeux principaux sur lesquels on a un impact. Et donc de pouvoir, en internalisant cette connaissance et cette conscience, eh bien, trouver des réponses à court terme pour rester dans un champ concurrentiel, rester utile à la société, et puis peut-être réfléchir aussi à ce que l'on peut apporter à cette société. On parle beaucoup d'entreprises à mission, on parle beaucoup de changement d'objet de nos entreprises, et je crois que c'est aussi une gageure importante qu'attendent d'ailleurs les collaborateurs dans de nombreux cas. Merci Antoine Cady. Merci beaucoup.